Le ministre de la Santé, Dr Smaïla Ouedraogo, n'a pas attendu longtemps pour réagir à ce nouveau préavis de grève du SYNCHA, puisqu'il est sur le plateau du journal de 13h. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Bazier. Alors, merci d'être venu ce midi nous parler de cette grève du SYNCHA qui doit être déclenchée à partir de demain. Et s'il y a grève, c'est qu'il y a une plateforme revendicative qui n'est pas satisfaite. Quels sont les points qui n'ont pas eu en tout cas, d'accord entre le gouvernement? Monsieur Bazier, je voudrais avant tout quand même faire une petite observation qui est que c'est avec un peu quand même regret que j'apprends au sein de votre studio, juste quelques minutes avant de rentrer, que le SYNCHA a décidé de transformer donc, son mot d'ordre de grève, qui était une grève avec un service minimum, en une grève sans service minimum dans un contexte quand même assez particulier que nous vivons au niveau de Burkina Faso. Et c'est en apprenant dans vos coulisses que c'est cette décision qui a été prise que j'ai appelé moi-même le secrétaire général du SYNCHA pour me rassurer que effectivement c'était une décision qui venait donc du syndicat. Il me l'a confirmé. Ce que je tiens à dire, c'est que jusqu'à hier, j'étais de façon indirecte, par téléphone, étant toujours en contact avec le syndicat, pour essayer donc de mieux comprendre certains points et de les mieux les traiter, bien entendu, avec l'ensemble du gouvernement. Et hier soir, jusqu'à 16h, j'étais en échange avec le ministre des Finances sur certains points donc, qui font l'objet de blocage. Donc, pour revenir à votre question, pour moi, jusqu'à présent, ce n'est pas parce qu'ils décident de faire une grève sans service minimum que le dialogue est rompu. Il n'est même pas question d'imaginer que le dialogue soit rompu entre des partenaires sociaux. Mais je pense quand même que les partenaires sociaux doivent mutuellement se respecter et le syndicat, chaque fois, l'a réclamé. Et je pense que le syndicat aussi doit être en mesure de comprendre que du côté du gouvernement, ce respect aussi le soit. Et je passe par là pour dire qu'il aurait quand même fallu que, ne serait-ce qu'un coup de fil, ou une lettre écrite qui nous précise les conditions dans lesquelles cette grève va se faire, ce qui nous aurait permis de prendre des dispositions. Qu'à cela ne tienne. En revenant sur votre question, il faut savoir, le syndicat nous a soumis une plateforme revendicative de 63 points que nous avons examiné ensemble, donc avec d'autres collègues, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et de ces 63 points, je peux considérer que sur 59 points, nous avons été plus ou moins d'accord. C'est bien. Le SG vient de dire que le syndicat prend acte, mais on sait que le syndicat ne dit jamais qu'il est d'accord. Dans aucune plateforme, on ne voit jamais ça. C'est prend acte quand ça semble aller et n'est pas d'accord quand ça ne va pas du tout. Et ça, c'est quelque chose, quand même, un langage bien précis. Sur cette plateforme de 63 points, il y a 4 points qui font blocage. Ces 4 points concernent la prise en charge gratuite des agents de santé, leurs conjoints, leurs ascendants et leurs descendants directs. Et à ce niveau, je pense qu'il y a eu un recul, puisque lors des discussions, il faut le dire, les choses telles qu'elles se sont passées, nous avons fait comprendre aux syndicats que nous aurions aimé bien accéder à cette revendication. Mais nous sommes dans ce pays, ils sont dans ce pays, et l'une des revendications même est qu'eux-mêmes ils demandent à ce que les conditions soient davantage améliorées pour que les mesures fortes que le président du Faso a pris, qui concerne les mesures de gratuité en faveur des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, puissent connaître des situations plus intéressantes dans sa mise en œuvre en termes de qualité. Donc, je leur ai fait savoir ce jour-là qu'avec cette mesure, qui concerne également les femmes et les enfants du personnel de santé, le gouvernement a des difficultés pour les mettre en œuvre. Donc, ce serait intéressant que nous nous concentrons pour pouvoir réussir cette mesure et on voit les autres aspects. Car cela ne tienne, en 1991, le gouvernement avait pris une décision qui octroyait un certain nombre d'avantages aux agents de santé. Il s'agit de la consultation gratuite et les examens paracliniques, c'est-à-dire les examens biologiques, quand on veut faire les tests, que ces examens soient gratuits pour les agents de santé et leurs conjoints. Cette disposition n'a pas été mise en œuvre. Nous avons pris l'engagement avec les syndicats, avec des délais bien précis, que nous allons faire en sorte pour que cette disposition-là, qui est déjà un acquis, nous ne pouvons pas le mettre en cause. Si des gouvernements précédents ont pris des décisions et qui n'ont pas été en mesure de les mettre en œuvre, nous ne pouvons pas remettre en cause ces décisions. Nous pouvons que créer les conditions nécessaires pour que ces décisions-là puissent être mises en œuvre. Et quels sont les autres points? À ce niveau, quels sont les autres points sur lesquels, dans l'ordre du débat, on n'a pas trop le temps, monsieur le ministre, quels sont les autres points sur lesquels vous nous entendez pas? Je pense qu'à ce niveau-là,
on a semblé être en accord, sauf qu'à la veille de la grève, donc après consultation de leur base, ils sont revenus me dire que la base a dit que tant qu'on ne va pas rendre gratuit et les consultations, et les examens paracliniques, et l'hospitalisation et les médicaments, pour tous les agents de santé, leurs conjoints, leurs ascendants et descendants directs, ils ne pourront pas revenir sur leur mode de grève. Le deuxième point porte sur, j'ai dit 4 points, mais en réalité c'est 3 grands points. Le deuxième point porte sur les indemnités. Il s'agit des indemnités de risque et les indemnités de garde. Ben, sur ces indemnités, nous n'avons aucune objection. Les indemnités de garde, ils souhaitent que les gardes soient payés, les indemnités soient payées par garde. Ce qui me paraît être la revendication la plus juste. D'ailleurs, au niveau du ministère, nous sommes dans une réflexion pour aller dans ce sens. Actuellement, les indemnités de garde sont systématiquement annexées au salaire. Que tu prennes une garde ou pas, ben, tu as ton salaire et tu as tes indemnités dedans. Et il y a plein qui ne prennent pas la garde. Et c'est un problème réel. Alors, deuxième point, troisième point. Pour les indemnités, il y a les indemnités de risque pour lesquelles nous n'avons pas une objection. Et j'ai dit au syndicat que nous sommes en train de faire cette réflexion-là afin que toutes ces indemnités-là fassent partie, découlent de la fonction publique hospitalière qui est un engagement du chef de l'État, dont 3 fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale qui vient d'être créée, et il reste la fonction publique hospitalière qui vient compléter l'ensemble. Et dans le cadre de la loi créant la fonction publique hospitalière, toutes ces dispositions-là seront prises afin que nous puissions avoir un ensemble cohérent. Le dernier point, c'est les syndicats voudraient qu'en attendant la révision de la loi 033, qu'on applique la loi 081 au niveau des EPE, des établissements publics de santé. Ça veut dire quoi? Les établissements publics de santé étaient régis par la loi 033. Les fonctionnaires, de façon générale, étaient régis par la loi 013. La loi 013 a été modifiée et ça a donné lieu à la loi 081. Et il y a une autre étape qui consiste à réviser la loi 033. Cette révision n'a pas été encore faite. Donc les syndicats demandent qu'on prenne les conclusions entre griffes de la loi 081. Cette loi-là concerne tous les EPE, pas seulement la santé. Ça concerne tous les EPE, bien entendu. Là, nous avons fait l'observation. Dans le principe, ben, il n'y a aucune opposition, puisqu'il va de soi qu'après la lecture de la loi 081, la loi 033 soit révisée. Non seulement ça ne concerne pas tous les EPS, mais dans les EPS, il y a plusieurs catégories. Et dans les EPE, il y a plusieurs catégories d'agents dont il faut en tenir compte. Donc, je pense que ce qui se passe actuellement, c'est peut-être de l'impatience que je peux comprendre. Mais il n'y a aucune objection par rapport au gouvernement, par rapport à l'ensemble des points qui sont posés. C'est la façon dont il faut procéder pour les résoudre là qui semble nous opposer, parce que nous ne voulons pas prendre le risque de faire ce qui a été fait par le passé. Les 63 points, plusieurs points étaient des acquis qui n'ont jamais été mis en œuvre. Et j'ai dit, tant que c'est un acquis, il n'y a pas de raison que nous restons là à tergiverser là-dessus. Nous ne voulons pas créer ces précédents. Oui. Nous ne voulons pas faire comme de par le passé, où on accepte tout sous une pression, tout en sachant que la mise en œuvre va poser un problème. Et dans quelques années, quelqu'un d'autre viendra s'asseoir au niveau du ministère. Monsieur le ministre, avec cette grève, quand même, les négociations ne sont pas rompues, vous avez dit, le dialogue va reprendre. Pas du tout. C'était devant vous ou c'était devant le directeur général que j'ai appelé le secrétaire général du SINSA. J'ai dit, la grève ou les revendications sont légitimes. C'est normal que les gens revendiquent. Mais j'ai dit également, nous sommes dans ce pays ensemble, nous connaissons les réalités de ce pays, et il va falloir qu'à un certain moment, nous ayons le courage et l'honnêteté de dire, il y a des choses qui sont faites, d'autres peuvent être faites, et elles vont se faire avec le temps. Alors le SINSA dit rapidement que si, dès aujourd'hui, vous dites qu'il y a des avancées, le mot d'ordre de grève est levé. Mais ces avancées sont, comme je vous dis, aujourd'hui, on ne peut pas dire, écoutez, voici, vous venez prendre vos indemnités de garde, venez prendre vos indemnités de risque, parce que toutes ces indemnités doivent maintenant être inclus dans le cadre de la fonction publique hospitalière qui faisait du ministère de la Santé une entité à part. Et le SINSA a reçu la loi sur la fonction publique hospitalière. La dernière fois quand on s'est rencontrés, je leur ai remis la loi pour qu'ils apportent tout ce dont on est en train de parler. Ils ont la latitude d'amender la fonction publique hospitalière, de les inclure. Et lors de la rédaction des décrets d'application, tous ces éléments peuvent être pris en compte. C'est pour cela que j'ai la ferme conviction que le dialogue n'est pas rompu. C'est tout à fait normal que des partenaires sociaux durcissent le ton, mais je pense que chacun saura raison garder. Merci bien, monsieur le ministre. Merci. Mais je voudrais simplement pour toutes ces précisions. On n'a plus le temps, monsieur le ministre. On va poursuivre ce journal. Merci d'être venu ce midi sur notre plateau.